Sur le plan épidémiologique, la situation reste bien stabilisée, voire même en légère amélioration depuis 2 semaines à l'échelle de la région et même de la Savoie. On est plutôt sur des chiffres d'incidence autour de 130-140. Et au niveau de l'hôpital, une situation qui reste relativement calme, mais c'est un calme précaire. On a toujours plusieurs dizaines de patients hospitalisés, de l'ordre de 50 à 60 patients hospitalisés, dont une quinzaine en réanimation. Mais c'est vrai que c'est les chiffres qu'on a maintenant depuis plusieurs semaines. Et donc, on ne voit pas d'augmentation franche pour l'instant, notamment liée aux variants. Alors pour autant, on voit les variants diffusés parmi les nouveaux cas qui sont diagnostiqués. Le variant anglais représente à peu près 20% des nouveaux cas sur la Savoie. Et les variants brésiliens et sud-africains, c'est à peu près 5%. Et en fait, l'inquiétude, elle est là. C'est que si ces variants continuent d'augmenter en proportion dans la population, on peut s'attendre, et c'est les projections qui sont faites par les dernières études de l'INSERM, à une augmentation assez brutale du nombre de cas à partir de début mars. Donc, même si, encore une fois, pour l'instant, on est sur une situation calme et stable, on reste très vigilant et très préoccupé par ce qui pourrait survenir au mois de mars. La démarche de vaccination se poursuit à l'échelle du département. On est d'ailleurs sur un taux de vaccination qui reste correct. C'est à peu près 20 000 Savoyards qui ont été vaccinés maintenant, dont une proportion très significative en EHPAD. Plus de 75% des résidents d'EHPAD ont été vaccinés. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque c'est des zones où il y a eu beaucoup d'épidémies. Donc, c'est un point important. Les vaccins restent pourtant, malheureusement, assez restreints en termes d'accès. C'est essentiellement les personnes les plus fragiles, soit les plus âgées, plus de 75 ans, soit qui ont des pathologies très lourdes qui les exposent à un risque très fort de Covid grave. Donc, si vous souhaitez vous faire vacciner, vous pouvez essayer d'appeler sur les centres de vaccination du département, donc qui sont joignables en consultant le site santé.fr. Vous trouverez les coordonnées. Mais on attend surtout des ouvertures de nouvelles lignes de vaccination plutôt à la mi-mars avec le vaccin Pfizer. Donc pour l'instant, l'accès reste restreint. En revanche, on va avoir un accès un peu plus large au vaccin AstraZeneca à partir de la semaine prochaine, puisque les médecins généralistes vont pouvoir commencer à vacciner dans leur cabinet à partir du 25 février. Donc, ils sont chargés de faire une liste des patients qui sont en fait des patients qui ont moins de 65 ans et qui ont des pathologies moyennement à risque, on va dire. Et donc, ce vaccin-là va pouvoir être fait pour ces personnes-là. Alors, c'est un vaccin qui n'a pas de très bonne réputation. Notamment, il se dit qu'il est moins efficace, ce qui n'est qu'en toute petite partie de vrai. En fait, il est probablement un peu moins efficace sur les variants brésiliens et sud-africains, mais qui, encore une fois, sont très, très minoritaires. Pour l'instant, il reste très efficace et l'efficacité, elle est évaluée à 80% sur le variant qui circule actuellement et également sur le variant anglais. Donc, ça reste un bon vaccin en termes d'efficacité, en sachant que l'objectif de la protection, il est avant tout populationnel et également un petit peu moins individuel. Donc, il ne faut pas hésiter à vous faire vacciner. L'autre inconvénient avec ce vaccin, c'est que la tolérance est pas toujours très bonne, notamment dans les 2 à 3 jours qui suivent la vaccination. On peut présenter pendant un jour ou deux une grosse fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires un peu importantes. Donc c'est vrai que ça c'est un peu plus fréquent que ce qu'on avait pu penser. Après c'est toujours transitoire, ça régresse rapidement. Et ça n'a pas de conséquences sur du long terme. Voilà, donc pour les personnes intéressées, encore une fois, moins de 65 ans, entre 50 et 65 ans précisément, avec une pathologie type diabète, obésité, hypertension, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Il devrait pouvoir vous vacciner dans les semaines qui viennent. Le vaccin AstraZeneca est aussi destiné pour les professionnels de santé qui sont extérieurs à l'hôpital. Donc ces personnes-là peuvent appeler l'hôpital ou s'inscrire sur Doctolib. Ils pourront avoir accès à ce vaccin sans trop de difficultés d'ailleurs. Les plages sont vraiment largement disponibles pour les jours qui viennent, donc qui n'hésitent pas à venir se faire vacciner.
Concernant les Covid longs, le sujet a été abordé à l'Assemblée nationale cette semaine pour encourager à faire de la recherche sur ce sujet. Alors c'est vrai qu'on voit quelques patients en consultation. Alors ça reste une entité encore très mal définie, notamment sur le mécanisme. Pour l'instant, on ne sait pas exactement pourquoi certains patients gardent des symptômes de manière prolongée. Alors certains ont fait des formes très graves de Covid, ont les poumons qui ont été abîmés par la maladie ou les nerfs, et ceux-là, de manière normale, gardent des séquelles qui peuvent parfois être définitives. Mais on voit aussi quelques patients qui ont eu des formes peu graves de Covid et qui pour autant ont des symptômes qui peuvent durer. Alors le message, c'est quand même un message rassurant, c'est-à-dire que le plus probable, c'est que ces symptômes vont finir par disparaître dans le temps. Il ne s'agit pas d'une infection virale chronique a priori, c'est plus que l'organisme a été perturbé à un moment donné par cette infection et des dérèglements ont eu lieu et qui ont du mal à se corriger. Donc il est possible tout à fait de consulter, notamment en maladie infectieuse pour ce motif, mais on n'a pas de traitement spécifique à proposer. C'est plus un accompagnement du patient en attendant, comme je vous le dis, que les choses s'améliorent généralement d'elles-mêmes au bout de quelques semaines à quelques mois. Donc un message quand même plutôt rassurant. Pas avoir d'inquiétude sur ces symptômes qui traînent, mais ne pas hésiter à consulter son médecin traitant qui éventuellement nous adressera le patient en consultation pour éventuellement voir s'il y a quelque chose de plus à faire. Le risque dans ces situations, en fait, c'est surtout de passer à côté d'une autre chose. Donc c'est pour ça que c'est quand même important d'en parler à son médecin parce que même si on a fait le Covid, on peut aussi avoir une autre pathologie qui pourrait expliquer ces symptômes.